Je suis venu à l'invitation d'Admo Sud, de l'ARS, PACA, à cette journée tournée autour de l'air, de la santé, de la mobilité. Une journée que je qualifierais de journée importante et surtout une journée européenne, puisque nous avons des acteurs de différents pays autour du bassin méditerranéen. Et aujourd'hui, les sujets de santé environnementale sont extrêmement importants d'une manière générale. Et parmi eux, il y a la question de la qualité de l'air, qui est un sujet extrêmement important. Près de 600 000 morts prématurés par an en Europe, soit près de 60 000 en France. Donc c'est un sujet majeur auquel écoutez, on essaie dans le cadre des politiques publiques de s'attaquer. Et en tant que président du Conseil national de l'air et membre de la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale, il me semblait évident d'être ici pour apporter à la fois mon témoignage et aussi m'enrichir de tous les échanges qu'on a pu avoir tout au long de cette journée. Alors ça a été l'occasion dans cette journée notamment de présenter, alors en ce qui me concerne, j'ai pu présenter ce que faisait le Conseil national de l'air, ce véritable Parlement de l'air, mais aussi de montrer et de présenter les grands aspects de la loi d'orientation des mobilités, un sujet d'actualité actuellement en France, et donc de montrer comment la question de la qualité de l'air avait été prise en compte dans le cadre de l'élaboration de cette loi d'orientation des mobilités, une loi d'orientation des mobilités qui a pour objectif, entre autres, de réduire l'impact environnemental de tout ce que l'on peut mettre en œuvre en matière de mobilité pour chacune et chacun d'entre nous tous les jours. Il faut bien se rendre compte que la problématique de l'air à laquelle il faut s'attaquer, la problématique de la pollution de l'air à laquelle il faut s'attaquer, elle résulte aussi bien de choix politiques majeurs, de choix collectifs, mais aussi de choix individuels. Mais l'État doit être stratège, il doit donner un cadre et c'est le but avec, entre autres, la loi d'orientation des mobilités pour ce qui concerne le volet transport.